du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Laissons parler les cartes pour regarder déjà l'état d'esprit de votre autre actuellement envers vous. Dos de deck. On te dit que c'est une personne qui a l'impression que il faut faire le deuil, il faudrait peut-être tourner la page. Ça fait peut-être suite à plusieurs ruptures, plusieurs cassures successives. Cette personne, pour te dire les choses telles qu'elles apparaissent sur la carte, elle a essayé de t'oublier. Je dis bien elle a essayé parce que c'est une période de deuil. Le deuil n'est pas encore fait dans cette carte. Peut-être que tu lui as dit de partir, de ne plus t'écrire aussi. On te dit que cette personne, pourtant, elle a envie de t'inviter. Dans son état d'esprit, pour moi, il y a une reprise de contact. On te dit bien que cette personne, elle relie les conversations. Elle a le smartphone dans la main. Elle attend de tes nouvelles par rapport à cette période de deuil où vous êtes censé ne plus vous parler, ne plus vous calculer. Cette personne, pour moi, dans son état d'esprit, elle se dit qui va inviter l'autre, qui va débloquer l'autre si vous êtes bloqué. On te dit que cette personne, elle est tenue, malgré cette pseudo-période de deuil, elle est tenue par le désir, l'envie et la passion qu'elle a connue qu'avec toi. Elle a même l'impression que tu lui as jeté un sort, elle ne comprend pas. Au niveau de sa raison, elle se dit ça serait mieux de faire le deuil, ça pourra pas passer, ou elle m'a capté, elle m'a grillé, ça y est, elle va plus me pardonner. Mais cette personne, elle veut pas que ça se termine. En fait, surtout, alors je sais pas si ça va te faire plaisir ou pas. Je dis ce que je vois à travers les cartes. Pour moi, c'est une relation qui est plus virtuelle que réelle. Cette personne, elle veut pas couper le lien déjà de messages. Même si c'est des petits saluts, ça va, la météo, bon anniversaire, cette personne, elle veut revenir par ce biais-là pour savoir si tu la désires toujours autant. Cette personne, elle a beaucoup aimé de voir dans tes yeux toute cette passion, cette attraction que tu avais, que tu lui renvoyais. Et on te dit que cette personne veut t'inviter. On va voir l'invitation, c'est pour te dire quoi exactement, parce que c'est pour parler de trahison, de mensonges et de choses qui t'ont déçu. On dirait que cette personne, elle a une épée. Non, mais en dos de deck, je parlais d'épée au-dessus de la tête. Et le dos du paquet dit bien que c'était une personne, je dis bien c'était une personne sous emprise, qui s'est fait manipuler de toutes parts pour qu'on le détourne de toi. D'accord, donc je comprends mieux pourquoi il relie l'historique des messages, il réécoute les messages vocaux. On va demander au jeu de cartes qu'est-ce qui se passe derrière ces échanges, ces messages. On te confirme bien une mise au point. Je vous montre la carte. Et en dos du paquet, vous l'avez vu, c'est fait devant vous. On nous parle bien de quelqu'un qui veut un nouveau départ avec toi. On le confirme bien. Bon. On va demander ce que cette personne a à te dire. Je fais comme ça au feeling, hein. Donc je vais ranger le jeu. On va le mettre sur le côté, ici. Et on va demander au jeu, qu'est-ce que cette personne a envie de te dire. Dos du paquet. Ah pour l'instant, cette personne, elle veut pas vraiment que je te communique tous ces éléments, en fait. C'est comme si elle boudait comme un gosse. Non, nanananer, je parle pas. C'est à elle de s'expliquer. Je veux pas parler. Point. Mais bon, c'est mal me connaître. Bon, il y a deux cartes qui sont venues. Je ne sais pas, je suis blessée. Pourquoi il est blessé? On nous parle de relations pansement. Chacun de son côté, vous vous êtes utilisés mutuellement. Faut rien regretter dans des cas comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Alors cette personne, là, chez elle,
Peut-être qu'elle est au volant de sa voiture, peut-être qu'elle est en train de faire sa sieste. Elle se dit quelque part que tu l'as utilisé en fait. T'as chouiné comme quoi c'est lui ou elle qui t'utilisait, mais en fait toi aussi t'as joué un rôle et cette personne elle s'en trouve blessée en fait. Ouais, parce qu'elle est en train de s'attacher à toi et elle veut pas te laisser partir. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle va construire avec toi telle est la question, tu vois. On est beaucoup sur sa chute, restons discrets, fallait pas ébruiter les choses, c'est comme ça, pas autrement. Et peut-être que tu t'es lassé, tu t'es dit, moi je suis pas une remplaçante sur un banc de touche. Alors, on nous parle d'un homme à côté de ton autre. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un pote du travail ou le camarade au sport. Cette personne masculine lui dit de s'engager avec toi. Cette personne lui dit ah, t'es fou, fonce, vas-y, arrête tes conneries à ton grand âge. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tu ne veux plus de moi. Je suis innocent de ce que tu m'accuses et le temps me paraît long. Alors, pour moi, il est blessé actuellement parce qu'il y a quelque chose qui revient en boucle dans ta bouche par rapport à quelque chose qu'il a dit ou écrit. Et cette personne insiste à travers moi pour te dire qu'il est innocent de ce que tu l'accuses. Cette personne se demande si tu vas la reprendre, si tu veux plus du tout de lui ou c'est juste un rôle comme ça pour lui faire peur. Cette personne insiste, mieux vaut s'expliquer en face à face parce que le virtuel, bah, ça apporte que des problèmes, des malentendus. Veux-tu me revoir? Bon, bah, on confirme bien que le temps paraît long à ton autre. On va reprendre une petite carte, allez. Hop, il y a deux qui sont venus. Respecte mon silence, le karma, l'univers m'a remis à ma place. Ben, c'est une personne qui est en train de souffrir, mais en même temps, il a fait souffrir, pas forcément que toi. Pour moi, tu as relancé cette personne à un moment donné, peut-être pas forcément dernièrement, et t'as dit moi j'ai pas à me justifier, j'ai pas à te répondre, ou des choses comme ça. C'est lié à une tierce personne qui était peut-être à côté de lui quand il te répondait sur le smartphone ou en bagnole. Ouais, bon, alors ok. Il n'a pas fait le coup qu'à toi. Le karma à côté de la tierce, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a foutu la merde dans sa vie, qui n'est pas forcément heureux. Il pleure ton absence parce que tu avais raison de le blesser, tu avais raison de le secouer. C'est encore et toujours par rapport à la guérison de son passé. C'est une personne qui reproduit les mêmes... toi ou une autre personne, il va toujours se conduire comme ça tant qu'il ne se mange pas un gros karma, quoi. C'est malheureux, mais c'est en cours, hein, on l'a vu. Et tu vois, il joue toujours sur « Ah, mais t'es trop chiante, t'es trop sensible, on peut rien te dire. Toujours tu pleures, t'es émotif, tu joues la mesquina aux gens, là. » Alors, on a plusieurs cartes qui sont venues, je suis obligée de les prendre. On te dit ici que cette personne, à travers moi, si tu penses à elle actuellement, bah, elle pense aussi à toi. Elle te dit à travers moi, tu as raison, je retourne ma veste, je porte pas mes couilles. C'est une personne qui, à la dernière minute, ne t'a pas choisi ou carrément a fait celui qui ne te connaissait pas. Alors que, voilà, votre relation, elle existait bel et bien. Tu l'as pas rêvé. Voilà. Bon. On va voir la suite. Donc ça, c'est déjà ce qu'il a envie, entre guillemets, de dire. Je vais quand même prendre quelques petits mots. Je sais que vous les aimez bien. Je vais enlever mon cheveu sur le jeu. Parce que j'ai des longs cheveux qui traînent par terre. Je suis assise hein, par terre. Hop. Il y a un dysfonctionnement. Cette personne, elle se rend compte que elle fout la merde partout où elle passe. Hein. Ça l'affecte, mais en même temps, je vois pas quelqu'un qui se remet vraiment en question là dans les cartes qu'on a vues précédemment. C'est une personne qui est tenue par sa famille, sa maison. Pour lui, c'est le plus important. Préserver les apparences, peut-être le matériel. C'est une personne qui manque de mesure, tout est dans l'excès.
tout est dans l'impulsivité, ça peut être les gros mots, ça peut être 1, 2, 3, je te quitte, 1, 2, 3, je reviens, faut que tu sois au garde à vous. C'est une personne quand même qui voudrait que tu prennes conscience qu'il a, malgré des défauts, comme tout à chacun, il a aussi des qualités. C'est quand même quelqu'un qui est quand même bien à certains moments. C'est une personne qui voudrait que tu retiennes à travers cette vidéo qu'il est amoureux. Alors certes, il y a un dysfonctionnement. Certes, bon, il y a une histoire de foyer, de maison, enfin de logement, hein. C'est une personne qui ne sait pas se contrôler, qui veut le contrôle des autres, mais lui ne sait pas se contrôler, qui te reproche à toi d'être peut-être dans trop d'émotions, mais c'est une personne qui est profondément amoureuse de toi. Hein. Donc oui, il a peut-être une façon différente de toi d'aimer. C'est une personne qui envisage un couple, mais c'est un couple où vous avez chacun vos défauts. On nous parlait précédemment des qualités, le dos de deck hein, du paquet nous parle de défauts. Il faudra travailler sur vos défauts, chacun étant le miroir de l'autre. Cette personne n'ose plus revenir vers toi, cette personne, tu l'intimides, cette personne ne se sent pas à ta hauteur, en tout cas de ce que tu voudrais lui demander actuellement, ce que tu poses comme limite. Cette personne sait qu'elle doit se remettre en question et ça a déjà commencé. On a vu précédemment que le karma a frappé à sa porte, le karma l'a géolocalisé hein, et que il va ramasser. Et on a ici la consultante. Donc si tu es une dame, cette personne se remet en question par rapport à qui? Par rapport à toi. Voilà ce que j'ai à vous dire. On va continuer avec d'autres jeux de cartes. Je voudrais quand même demander quel sentiment l'anime par rapport à toi, cher abonné. Quel sentiment l'anime? Ce qu'il a déjà frappé, c'est ton charisme. Hein. Tu ressembles à personne d'autre, tu te détaches clairement du lot, quoi. Quand tu rentres dans une pièce, tu irradies, le charisme n'a rien à voir avec la beauté, la taille du pantalon, la taille du bonnet de soutien-gorge, ça n'a rien à voir, c'est ce qu'on dégage. C'est au-delà du charme, c'est pas, on peut pas le définir en fait, le charisme. Soit on en a, soit on n'en a pas. Il y a des personnes qui sont très belles, mais qui sont très fades en fait. Ou qui, enfin, si vous regardez bien, dans la rue, toutes les femmes se ressemblent maintenant. Toutes. Cette personne, elle a vu en toi une nouvelle aventure, window, une fenêtre ouverte sur un possible renouveau dans sa vie. Cette personne, elle s'est sentie prête, elle s'est sentie emballée par ton charisme. C'est comme si tu lui faisais honneur de parader à son bras, quoi, à ton bras, pardon. On te dit bien qu'il y a une opportunité ici à saisir, sinon peut-être que toi, tu serais, de par ton charisme, même si tu ne le cherches pas vraiment, tu serais peut-être amené à voir quelqu'un d'autre et cette personne en a conscience. Que certes, tu l'as toujours attendu derrière la porte, mais cette porte, elle n'était pas fermée à double tour. C'était pas une porte blindée, qu'un autre est très bien capable de venir, même s'il ne faut pas passer par la porte, il passera par la fenêtre ou la cave, par les combles, mais il viendra te chercher. Hein. Donc ces caprices à 2 balles, ça commence à faire chier. Hein, on nous parle bien du fait que cette personne sait qu'elle doit s'excuser, apologize. Hein. Donc ce qui lui a plu fortement chez toi, premièrement, c'est ce que tu dégages. C'est pas une carte sexuelle, hein. C'est même pas une carte d'amour, c'est vraiment ce que tu as dégagé, ton charisme. Cette personne a vu en toi comme dans un livre ouvert. Peut-être que vous vous êtes beaucoup confiés l'un à l'autre, c'est très bien. Attention, certes, à pas donner trop de détails. Pas jouer la victime, hein, on m'a battu, on m'a trompé, on m'a menti, et nanana, j'ai pas de chance, et tous les hommes c'est les mêmes. Ça marche pas. Hein. On voit ici que c'est une personne qui te sent quand même sur le point de le pardonner, parce que quelque part, qui ne dit mot consent, hein, à partir du moment où tu réponds à son message, même si tu as les nerfs, même si tu as la rage, à partir du moment où tu réponds, c'est que tu lui donnes de l'attention. Donc c'est comme une boule de flipper, entre guillemets. Hein. On remet une pièce dans la machine et puis ça redémarre. Hein. Donc cette personne, elle a senti ça en toi. Donc dos de deck,
on a bien ici une proposition, hein, proposal. Donc cette personne-là, elle sait qu'elle doit te proposer quelque chose de concret, sinon tu ne lui adresses plus la parole. On va voir pourquoi avec ce jeu. Allez, bon, on te dit déjà, la carte a sauté, on voit le petit chat sur la souris, hein, Internet, les réseaux sociaux. Cette personne se renseigne sur toi, donc je te le dis, fais très attention à ce que tu postes comme photo, comme commentaire, même si c'est des anciens trucs sur des sites ou des groupes, fais attention. Cette personne, quand elle tape ton nom, elle regarde tout l'historique. Allez, le dos du paquet, dos de deck. Bon, bah. On nous parle de quelqu'un qui est bloqué sur une histoire qui est censée être achevée, où cette personne a osé te dire bah, c'est la fin, oui, trouve-toi un gars, machin, ou tu lui as dit oui, mais bon, ça sert à rien de revenir, le passé, c'est le passé. Mais quand même, cette personne, pour moi, tu es dans le viseur de cette personne, elle se renseigne. Hein. Si tu n'as pas de réseaux sociaux, cette personne, elle tape le prénom, le nom de tes enfants, et elle peut aller sur Insta, elle peut aller sur Facebook, elle peut aller sur, je sais pas moi... Snap, TikTok, elle fait des recoupements en fait d'informations. Alors on te dit justement que la curiosité excite ton hôte, cette personne est jalouse de toi. Elle te fait pas confiance. Ça en tourne à l'obsession en fait. Elle a l'impression que tu n'es plus comme par le passé en fait. Hein, cette personne bien gentille, bien agréable, pardonneuse, non en fait, non. Et en fait, la peur, elle a changé de camp, parce que la carte montre bien que c'est une carte de peur, en fait. Il a peur que tu lui fasses, excusez-moi, je suis en train de glisser avec les collants, il a peur que tu lui fasses comme toi, il t'a fait, quoi. On te dit que cette personne, à cause de sa jalousie, sa possessivité grandissante, même si c'est juste derrière son écran, hein, par curiosité, cette personne, on dit bien qu'il y a le passé et le retour. Donc cette personne-là, si tu ne veux pas d'elle, il faut lui dire clairement les choses. Parce que des fois, notre ego, on se dit, ouais, je vais le faire gamberger, je vais le faire galérer. Et au final, c'est moi qui vais le lâcher, c'est moi qui vais le larguer comme une merde. Mais en fait, ouais... Je me dis, ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi tout ça? D'exciter la jalousie de l'autre? Oui, certes, il revient parce que tu es à moitié à poil sur la photo. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, tu as gagné au loto, tu as rencontré un Émirati, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette personne-là, en fait, elle revient tout le temps dans ta vie. Le passé, il est jamais passé en fait avec cette personne-là. On a quoi d'autre comme carte? On te dit que cette personne, elle est de retour parce que elle a le cœur brisé. En fait, elle a une peine de cœur parce que tu reviens plus ou tu réponds plus forcément. Puis même, cette personne, elle te sent plus curieuse par rapport à lui, à elle. Genre, il t'annonce, ah ben je vais bientôt me faire opérer, et nanani. En fait, toi, tu lui demandes même pas ça sera quand, tu demandes même pas c'est qui l'opère, comment ça se passe, est-ce qu'il a des dépassements d'honoraires. En fait, tu t'en bats les steaks. Et cette personne, elle sent bien que le passé est passé. C'est pour ça qu'il est jaloux. En fait, il se dit, mais c'est bizarre, comment ça se fait qu'elle est comme ça, elle réagit pas, elle s'inquiète pas, elle passe plus devant chez moi, elle me fait plus de clins d'œil, elle m'envoie plus de vidéos de chansons, de choses comme ça. Ouais, on te dit, tu vois, il se réfugie dans le souvenir. Il se réfugie dans le souvenir, mais c'est un souvenir qui est quand même assez douloureux parce que cette personne, du fait qu'elle attend là comme ça un signe de ta part, hein, elle attend. C'est une personne qui est quand même fière pour moi de revenir. Donc là, pour l'instant, elle est curieuse. Elle relie les conversations puisqu'on nous parle de souvenirs. Donc il est happé par ta présence comme un halo dans sa vie. Et on voit que ça lui brise le cœur parce qu'il n'a pas su faire les bons choix par le passé, où il a privilégié son passé, son ancrage, une personne qu'il connaissait peut-être déjà d'avant, au détriment d'une histoire qui aurait pu être belle. On te dit ici que cette personne, elle a un magnétisme envers toi et tu as un magnétisme envers elle. Le conte de fées, donc on voit bien que cette personne, tu lui as mis la tête dans les nuages. Cette personne, elle t'a beaucoup idéalisé, elle pensait que ça serait, que tu n'allais pas ouvrir les yeux, tu allais toujours, entre guillemets, applaudir à ses blagues débiles, ou à ses caprices à 2 balles, ses tests, ses stratégies bidons.
d'accord. Bon, ben, on a la carte clairement de la sexualité, hein. Donc là, ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. C'est une personne qui est curieuse, qui est jalouse, parce que bah, tu fais partie de son passé, mais en même temps, il veut revenir. Il a le souvenir d'un magnétisme d'antan, un magnétisme qui lui a coûté cher parce que du coup, il a fait le mauvais choix. Ça lui a brisé le cœur, ça t'a brisé le cœur. On nous parle ici de contes de fées par rapport à la sexualité, donc clairement d'une extase. Ça peut être des sextos brûlants, ça peut être, si vous ne l'avez pas fait, mais ça peut être surtout du fait que quand vous avez couché ensemble ou fait des préliminaires, c'était waouh quoi. Le mec, il est monté sur la pointe de ses pieds, une danseuse classique quoi. C'est vraiment waouh, 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 waouh. Pour moi, il a du mal à... Il a du mal à se descotcher de ça. Donc, j'aurais préféré vous dire autre chose, mais ça sort clairement... Alors, pour moi, c'est pas un retour pour de la sexualité. La carte aurait été juste à côté. C'est une personne qui est de retour parce qu'il a le cœur brisé. Parce que tout remonte à la surface. Les souvenirs d'une sexualité... Ouais, on te dit bien message. Tu vois, je suis en train de penser dans ma tête à vous transmettre les messages et il y a encore le message. Pour moi, il y a des sextos. C'est quelqu'un qui est sur le point de t'écrire. C'est une personne qui est sur le point de, à minima, de te parler d'un souvenir spécial. Voilà. Ça pouvait être dans la bagnole, ça peut être chez toi, chez lui, à la va-vite, dans la cuisine. Ouais. C'est une personne qui pense au futur, qui aimerait reconstruire une histoire saine avec toi, mais où la sexualité a énormément d'importance quand même, hein. La sexualité, le conte de fées, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se déguiser, qui a besoin d'accessoires pour faire son trip. Il se déguise en bonne femme. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là? Le futur, ouais, le voyage. Quelqu'un qui veut se déplacer, tu vois. Il veut se déplacer pour parler du futur. Ouais, la boussole. Il va falloir faire des choix, même si c'est des choix qui sont différents. C'est une personne pour moi qui est désaxée hein, actuellement, qui est sortie de son trilogie. Alors trilogie, c'est pas triangle amoureux dans ce jeu, c'est toi, moi, nous, l'équilibre, le respect. Le respect de l'espace vital. Personne n'empiète sur l'espace vital de l'autre. On te dit que cette personne, elle veut ressentir à nouveau le flirt, elle veut les papillons dans le ventre, elle veut que que tu lui renvoies une image d'elle, voilà, bah, la page blanche. Moi, je vais pas plus loin, hein. C'est fait devant vous, cette personne, elle voudrait tout effacer, elle veut qu'on flirte, qu'on soit bien, et surtout qu'on mette à exécution des plans pour le futur, mais un futur où le conte de fées dans la sexualité et le magnétisme, c'est une personne clairement qu'il ne faut pas lasser. Je vous ai préparé un petit ouvrage, je vais juste le chercher à côté de moi, je l'ai planqué parce que là où je fais les cartes, c'est là où joue mon fils en fait, il fait du gaming, donc rassurez-vous, il a son casque, il n'entend pas les cochonneries que dit sa mère. J'arrive tout de suite. Allez, hop. Voilà, je vous ai préparé ça, justement, puisque la Saint-Valentin, c'est bientôt... alors qu'on aime hein, Saint-Valentin, Saint-Valentin. Je vous ai préparé cet ouvrage, je vous ai déjà montré dans les petites vidéos des petits ouvrages, je sais pas, 7,50 €, voilà. 7,50 € à la Fnac, ou je crois même que sur Amazon. Alors, je vous montre pas les illustrations, parce que forcément, je vais me faire striker la vidéo, signalée par les grenouilles de bénitier. Et autres personnes mal bip ou pas bip du tout. Hein, voilà, donc du coup, c'est un très bon ouvrage avec pas mal d'exemples pour pimenter, pour se faire désirer, pour lever un peu les tabous sur ce que ces messieurs aiment. Mais vous avez bien évidemment la même version, hein, si vous êtes un homme vis-à-vis d'une femme, ou si vous êtes une femme attirée par les femmes. Bien évidemment, venez comme vous êtes, bien évidemment. Allez, on va passer à un autre jeu. Voilà, bon, pour moi c'est clair, c'est une personne actuellement qui a des plaisirs solitaires. Hein. Là, c'est chaud bouillant,
c'est... Voilà, hein, vous m'avez compris. Je vais pas vous faire un dessin. Qu'est-ce qu'on a là? On nous parle de la famille. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est une personne actuellement qui a l'esprit de clan ou qui pense fonder une famille avec toi. Donc, s'il veut fonder une famille, bah, il va peut-être falloir que vous frayiez ensemble, hein. En tout cas, on nous parle de clan. Donc, seras-tu adoubé par son clan? On a ici le choc. On voit ici il a la sensation qu'il t'a choqué par rapport au fait qu'il a privilégié peut-être sa famille ou sa famille t'a peut-être pas toléré. On nous parle de l'homme ici, le masculin, comme certaines aiment bien raconter, le divin masculin. Non, alors ici, vous n'entendrez pas parler de ça, hein. On a ici le désir, hein. Donc on voit ici une famille qui est tout en haut, la famille de l'homme. Un homme qui te choque parce que peut-être qu'il présente un autre visage à sa famille. Là, on voit quelqu'un qui est plutôt guindé, qui est bien sous tout rapport, hein, qui est bien mis, comme disait ma grand-mère, qui présente bien, mais qui n'a du mal. Pour moi, ici, c'est une personne qui est très différente quand il est en famille que quand il est tout seul. Quand il est tout seul, il est complètement animé par son désir, son attirance envers toi. Il a envie de venir comme ça dans ta cuisine, ou je sais pas moi, dès que tu as le dos tourné, il arrive par derrière, il veut sentir ton parfum, il veut poser ses mains sur tes hanches. Tu vois, et puis on voit cette femme là qui fait style, oh mais non, mais pas maintenant, mais pas comme ça, oh là là, oui tu veux que ça, mais en fait elle attend que ça, elle joue la choquée, mais en fait, c'est votre histoire en fait qui est comme ça. N'essayez pas de ressembler à une autre histoire, à d'autres gens en fait. Cette personne, c'est une façon de t'aimer en fait. Cette personne, tu lui fais un bien fou, tu te différencies de sa famille. On a ici une personne qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à toi et au choc qu'il t'a infligé peut-être récemment. Un choc peut-être par rapport à son désir. Il t'a peut-être demandé de faire un truc que tu t'es dit, oulala, ouh là là, lui il me parle libertinage, il me parle ci, il me parle ça. Je vous parle libertinage parce que j'ai été voir récemment un bon film qui s'appelle Un ours dans le Jura. Vous allez voir, vous allez rigoler avec Franck Dubosc, avec, comment il s'appelle, l'acteur belge, Benoît Poelvoorde. Et franchement, j'étais agréablement surprise. Et bon, je vous dis pas pourquoi, mais ça fait rire. Voilà, c'est pourquoi je vous parle de libertinage. Enfin bref, c'est dans le film. On a ici le message. Donc cette personne, le masculin, hein, comme vous aimez bien le dire, le masculin qui a encore son téléphone dans la poche, dans la main, qui est plein de désir pour toi. Cette personne, elle attend un message de toi, elle veut t'envoyer un message, elle y pense, hein, la pensée, le désir, le message, donc c'est bien en cours de route. On nous parle ici d'une officialisation, donc cette personne, clairement, par rapport à sa famille, voudrait que bah, ça soit su, en fait, hein, à minima qu'il dise qu'il t'a connu, peut-être sur un site ou quelque chose comme ça, et on nous parle bien de passion, donc quelque chose de très très fort à les passions, le charnel, la sexualité. Donc pour moi, ici, on a quelqu'un qui, vis-à-vis de sa famille, est obligé de taire ce désir qu'il a d'officialiser qu'avec toi, de s'engager qu'avec toi. Alors l'engagement, c'est pas forcément la bague au doigt, c'est peut-être habiter ensemble, c'est annoncer à ses proches qu'il te connaît, que tu n'es pas la bonne amie, tu n'es pas une aventurière, un aventurier, un amant, une amante. Non, tu es quelqu'un avec qui il ou elle peut être lui-même. Cette personne, elle a besoin aussi d'affronter cette famille, parce que pour moi, le choc, la famille, l'homme, cette personne, il faut qu'elle repousse les murs, il faut qu'elle aille, il faut qu'elle s'exprime en fait. On dirait que devant toi, il joue le kéké, où il te parle que sexe, alors qu'en fait, devant sa famille, il joue peut-être le religieux, le jeune homme, enfin le gendre idéal, le fils à maman. Ça fait rire quoi, quand on connaît la vérité. Ouais, on te dit échec, fiasco. Fiasco, dos de deck, l'autre homme. Donc cette personne, elle pense que tu as quelqu'un d'autre. Tu vois, cette personne,
là, le choc, la pensée, le charnel, la famille, le choc par rapport à l'homme qui a une passion pour toi, pour qui ne vit que l'intensité. Alors dès que ça commence à être fade, il pète un câble. On a des messages d'une rare intensité entre vous, une intensité qui a mené à un échec, parce qu'on voit que cette personne a soit déjà une famille, soit a écouté une personne de sa famille. Ça peut être son enfant, hein, qui ne voulait pas que le papa ou la maman refasse sa vie. C'est une personne qui mettra en échec un autre homme qui s'approcherait de toi. Donc si tu es déjà avec quelqu'un ou si tu penses à quelqu'un d'autre, ton autre en télépathie le sent. Il sent que tu plais, il sent que tu serais capable vraiment cette fois-ci, même si de base c'est pas ta culture, c'est pas ton éducation, d'aller jouer comme ça à droite à gauche, non, c'est terminé. 2025 c'est terminé, hein, faut arrêter. Ah non, mais moi je triche pas, moi je peux pas jouer sur plusieurs tableaux. Tant que la personne ne vous a pas prouvé les choses, vous n'êtes pas avec la personne. Vous devez vous comporter comme quelqu'un de célibataire. C'est comme ça en fait, parce que si cette personne ne se prive pas de son côté, c'est pas ça en fait, ça va pas vous rendre heureuse. Là, c'est pas le cas dans le tirage là. On voit que le gros problème, le talon d'Achille de votre autre, hein, donc le fameux masculin, c'est sa famille. C'est sa famille. Je vais demander pourquoi la famille pose problème dans cette histoire. Le harcèlement, la persécution. On profite de lui, on le rabaisse tantôt on le met sur un piédestal, donc lui il se sent plus pissé, donc il faut qu'il prouve encore plus, qu'il rapporte plus de sous, qu'il rende plus de services. Donc en fait, on le détourne sans le vouloir, même si ces gens ne te connaissent pas, ils savent très bien qu'il a quand même quelqu'un. Il y a des attitudes. Moi, en tant que maman, bon, j'ai un garçon, comme vous le savez, je le sens tout de suite s'il est amoureux, bon, il est petit encore, hein, mais il plaît beaucoup, hein. Donc, je lui ai dit de faire attention, mais là, on a cette idée de... c'est comme s'il avait grandi en devant rendre des comptes, peut-être qu'il a marié ses frères et sœurs, il s'est oublié, il a laissé passer tout le monde. Il a peut-être pris la place du papa s'il est décédé ou s'il était démissionnaire. Et on le harcèle, on le persécute en fait. Soit on le pousse, oui, il faut que tu te maries, ou il faut que tu restes dans ton mariage, dans ton couple avec une autre par exemple. Pourquoi on le persécute, on le harcèle? On nous parle ici de buzz, de vidéos, de messages, de choses comme ça qui a été capté par quelqu'un de la famille. On lui a dit, tu vois, regarde, on a en dos de deck les signes contradictoires, paroles et actes opposés, site de rencontre, l'amour. Donc pour moi ici, il s'est fait gauler par quelqu'un via son smartphone ou sur un site de rencontre avec toi si vous êtes rencontrés sur le site de rencontre. Et la carte était cachée, hein, mais bon, jalousie de l'amour qu'il pourrait te donner, qu'il pourrait donner à ton enfant, tes enfants. Cette personne-là, de sa famille, en tout cas de l'entourage proche, te voit comme un rival, une rivale. Cette personne, peut-être, n'a vu que ta photo. Hein, en photo de profil, la personne, tiens, papa, passe-moi voir ton portable, j'ai plus de batterie. La gamine, l'adolescente, elle regarde comme ça, elle scrolle le téléphone et elle voit que, on voit, par exemple sur WhatsApp, on voit les dernières conversations. Et on voit bien ta photo. La fille, elle a dû appuyer, elle regarde le rond et elle t'a vu, quoi. Elle s'est dit, oula. Oula, là, c'est du lourd. C'est du lourd. C'est de la bombe atomique, quoi. Parce qu'on voit cette personne qui est à côté de votre autre, elle sait que ça match entre vous deux. Même si c'est par écran interposé, que ça soit un site de rencontre ou pas, les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'en fait, les paroles de ton autre ne suivent pas. Les actes ne suivent pas, pardon, les paroles. C'est ça qui est... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une ado, une geek là, qui est là et qui surveille ce que fait le père. Elle veut pas que son papa aime une autre qu'elle ou que sa mère. Ouais. On va demander pourquoi. Pourquoi toute cette jalousie sur votre lien? Pourquoi en fait vous n'avez pas le droit d'être heureux? On a ici une personne d'un âge mûr où on lui demande d'être mûr, d'être sage, d'être raisonnable, que c'est pas le moment.
Il y a ce côté-là, comme si maintenant il fallait être ranger des voitures et arrêter la clandestinité, les conneries, l'infidélité ou autre, hein, selon votre cas de figure. Ouais. Cette personne à côté de votre autre sait que vous vous êtes rencontrés, que vous vous êtes déjà vus. Il y a déjà eu plus que des messages échangés. Même si cette personne est tombée sur des messages d'une rare intensité, où elle n'a pas reconnu, ça peut être la maman hein, d'un certain âge, elle prend le téléphone ou elle est juste à côté, tiens, passe-moi le sec, puis elle regarde les notifications, elle tombe sur tes messages, ses réponses à lui, oula, elle ne le reconnaît plus, quoi, son fils, elle se dit, oula, il est amoureux, il est... mais il y a un côté quand même malsain dans cet esprit de clan, comme si c'était lui le mâle alpha, quoi, hein, l'entraîneur, et puis... et que cette famille allait péricliter si tu arrivais. Tu vois, la chouette, la révélation. On lui dit de dire les choses. Avoue que tu l'aimes, avoue que tu vas coucher avec. Hein, c'est ça, oui, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre du harcèlement par rapport à des messages. Mais je pense que ça fait suite aux différentes... les dernières vidéos, en tout cas, parlent de ça que j'ai faites. Donc, je pense que ça suit ça. Les vidéos que j'ai fait sans choix. Et on a le choix, mais on a le choix, pardon, je vous montre, hein, très jolie carte. Mais elle était en inversé, donc je vous le dis clairement, cette personne, elle n'est pas capable de faire un choix. Elle n'est pas capable pour l'instant de s'interposer. Alors venez en privé ou en commentaire, mettez-moi vos prénoms respectifs, vos 2 dates de naissance. Et contre un sticker, je peux regarder l'état d'esprit de votre hôte, ses intentions. Mais là, la passion depuis votre rencontre, il n'arrête pas de revivre ces moments-là, quoi. Pour moi, il ressasse parce qu'on a beaucoup le souvenir, la sexualité qui était un conte de fées, l'échec avec un autre homme de ton côté. Cette personne fera tout pour te détourner. Si demain tu suis ta tête, hein, tu te mets avec quelqu'un qui est peut-être un peu mou, qui est peut-être pas aussi beau que lui, mais qui te sécurise, entre guillemets, ben, cette personne fera tout pour que tu reviennes et que tu le prennes lui, en fait. Et on a la jeunesse, l'immaturité, mais en inversé. Donc, c'est une personne qui sait pas se comporter, tantôt goujat, tantôt tête à claque. C'est compliqué la vie. Hein. Les relations humaines sont devenues très compliquées. Je vais prendre cet oracle américain. Breaking point, donc on te dit que c'est le point de non-retour là. Là, cette personne, elle est sur des charbons ardents là. Elle sait que là, elle a repoussé toutes tes limites, que c'est allé trop loin, quoi, cette histoire. Cette personne, elle veut une seconde chance. Elle veut se réconcilier avec toi. Regarde, la carte, c'est fait devant toi. Attention quand vous voyez des tirages qui ne sont pas faits devant vous, où vous voyez la tête de la personne, mais vous voyez une carte sur 10. Hein. Faites très attention dans les vidéos short aussi. Bizarrement, le tirage commence, elle a déjà les cartes en main, elle vous raconte, voilà. Donc oui, ça fait beaucoup de vues, oui, ça fait plaisir, mais c'est pas ça la cartomancie, c'est pas ça les arts divinatoires, je l'ai déjà dit et redit. Hein. Donc, on te dit ici que la personne, elle veut une seconde chance. Elle a de la colère. Hein, on a ici bitterness, un ressentiment et la colère, anger. Pour moi, c'est en inversé. Donc, cette personne, elle va s'asseoir sur sa fierté, sur son esprit de vengeance, de oui, mais c'est pas à moi de revenir, c'est pas à moi de déclarer ma flamme, c'est elle qui m'a dit de partir, je vais lui faire pareil. Et on a la fondation, donc on a bien la famille, la sécurité, mais elle est en inversé. Donc au final, cette famille, c'est que de la façade, en fait. C'est pas vraiment des gens qui le poussent vers le haut, quoi. C'est plus des parasites, mais bon. Enfin, parasites, dans le sens où c'est des gens qui ne veulent pas son bonheur. C'est des gens qui veulent toujours être au premier plan dans la vie de ton hôte, dans son quotidien. Il faut toujours qu'il soit occupé. Et on te dit le temps. Tu vois, au début, on avait le temps me paraît long. Et bien, ça revient ici en clôture de tirage.
cette personne, elle attend. Elle attend. Peut-être que malheureusement ses parents décèdent ou pour se marier avec toi, ou il y a quelque chose comme ça dans ce tirage là. Ça parlera pas à tout le monde. Je vous rappelle le petit ouvrage ici. Voilà, je vous montre pas les illustrations, mais ça peut aider certains, certaines. Vous avez la version pour homme envers une femme, bien évidemment, hein. Et je vous recommande, hein, messieurs, parce qu'il y en a qui sont pas très doués, qui se prennent pour des, des Casanova, des experts. N'ayez pas honte, et puis fuyez un peu toute cette culture du porno, tout ce qu'on nous vend là, à la télé, Insta, etc. Les photos retouchées, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça le sexe. On est en train aussi d'éduquer nos jeunes dans ça, et ça crée des relations affectives qui sont complètement perturbées. Le culte de la performance, le culte de la bestialité, de la brutalité, où on doit toujours jouer un rôle. Enfin, c'est pas ça l'acte, en tout cas à mes yeux, et c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre sur cette chaîne. Je vous fais de très gros bisous, j'espère que vous avez adoré ce petit moment. En tout cas, pour moi, c'était pas prévu que je fasse une vidéo pour tout vous dire. Ces derniers jours, je n'étais pas présente du tout. Je vais reprendre les mails parce que là, il faut vraiment que je m'y mette. Et puis, je vous remercie pour toutes les personnes qui ont été dans la patience, la compréhension envers moi. Que Dieu vous le rende au centuple. À bientôt, bye bye.